Rempli de joie, je peux crier haut et fort combien ton amour pour moi est sans limite. Tu n'as pas hésité de laisser ton trône de gloire et venir dans ce monde de péché. Alléluia, alléluia. Belele ya koyoka, belele ya koyoka. Alléluia, merci Seigneur. Jésus, Bandangila, Moussa Samame Soukama. Alléluia. Oh, belela ya koyoka, belela ya koyoka, belela ya koyoka, belela ya koyoka, akoyoka yo, akoyoka akoyoka yo, akoyoka oh, senga ya kopesa, senga ya kopesa, senga ya kopesa, senga ya kopesa, akopesa yo, akopesa akopesa yo, akopesa likambwango eza nini, likambwango eza nini, likambwango eza nini, likambwango eza nini, eko ya Yesu eza pamba eko ya Yesu eza pamba Il s'élève le dernier dans ta vie. Il est celui qui combat pour toi la nuit comme la journée. Notre sentinelle le plus sûr, c'est toi Jésus. Alléluia. Oh, Senga ya kopesa, Senga ya kopesa, Senga ya kopesa, Senga ya kopesa, akopesa yo, akopesa akopesa yo, akopesa likambwango eza nini, likambwango eza nini, oh, likambwango eza nini, likambwango eza nini, eko ya Yesu eza pamba eko ya Yesu eza pamba oh, tambola tambola na eselungo epesaka esengo, tambola 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 bien, kotambola na Yesu epesaka esengo, kotambola na Yesu ezaku. Hallelujah.
yaya soki nakanisi Golgotha yaya makambo boye nabeta maboko te mpona nini Jésus soki nakanisi Golgotha yaya makambo boye nabeta mololo te soki nakanisi Golgotha yaya soki nakanisi Golgotha yaya soki nakanisi Golgotha yaya makambo oyo nabeta maboko te mpona Jésus soki nakanisi Golgotha yaya Yezambalole 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 Nalani na mabele Yezambalole Nalani na mabele Yezambalole Mpona Yesu nalali awa ina boshaka mpona Yesu nabini awa Yesu mpona Yesu nasote mpona Yesu nasote bina mpona lokumu na Yesu. Alléluia, tobinelaka ye awa. Il est vivant, Jésus. Yezambalole. Yezambalole Mpona Yesu nalali awa. Yezambalole Mpona Yesu nabeti mwa mololo. Yezambalole Mpona Yesu nabeti maboko. Yezambalole Yezambalole. Yezambalole Da. Bolamu na Nzambe na vie na nga. ezalaka automatique Eba. ezalaka automatique Bolamu na Nzambe na vie na yo. ezalaka automatique ezalaka automatique Lipamboli ya bonzambe na vie na yo. ezalaka automatique ezalaka automatique Lipamboli ya bonzambe na vie nouvelle. ezalaka automatique Ale yamba, yamba. Yamba lipamboli na yo. Yamba lipamboli na yo. Yamba, 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 yamba lipamboli na yo. Yamba guérison na yo. Yamba mapamboli na yo. Merci Seigneur Jésus. Alléluia. Merci le roi de rois, les ressuscités du troisième jour. Nous t'acclamons ce matin parce que tu mérites. Alléluia, je crois que la louange a brisé le chêne ce matin. Je crois que la louange a brisé les chaînes ce matin. Au nom de Jésus. Alléluia. Je lèverai ma voix, je chanterai pour le roi de rois. Je lèverai ma voix, je dirai qu'il est saint. Je lèverai ma voix pour l'honorer. Ce n'est pas par mes propres efforts, mais c'est par son amour. C'est par sa bonté. Accorde ce souffle qu'il a mis en moi. Et je peux le chanter ce matin avec joie. Jésus. Je lèverai ma voix, je chanterai, je
je chanterai. Non, 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 moi je chanterai. Alléluia, Jésus. Je lèverai ma voix, moi je chanterai, je dirai. Non, 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 moi je dirai. À mon sauveur, mon Dieu, le grand vainqueur, je chanterai. Son Seigneur, je chanterai. Je louerai l'agneau de Dieu. Ils sont trop glorieux. Je l'adorerai. Lui donnerai tout en moi. Lui qui était, qui revient, je chanterai devant son trône. à jamais. Merci, Jésus. Nous Sophie, nous chantons en disant, oh, en disant, tous les anges au ciel se prosternent et ils disent, qui le saint, il le saint Seigneur, il est saint Seigneur, il est saint Seigneur, il est saint Seigneur, Jésus, tu es saint Seigneur. Alléluia, ces acclamations est à toi. Ces acclamations est à toi. Ces acclamations t'appartiennent. Alléluia, ce cœur qui se répand avec toi, rempli de chagrin, rempli de problèmes, rempli de situations difficiles. Alors que tu sièges. Merci Seigneur parce que tu es saint. Merci Seigneur parce que tu es saint. Oh. Alléluia. 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 Oh, au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux.
Seigneur. Jésus, nous t'élèvons plus haut, Jésus. Nous t'élèvons plus haut qu'au-dessus des magiciens. Nous t'élèvons plus haut. Alléluia. Tout l'honneur et l'honneur et l'adoration l'appartient. Alléluia. Tout l'honneur. L'honneur appartient à Dieu. L'honneur est à lui seul. L'honneur est à celui qui est assis sur son trône glorieux. L'honneur est à celui qui est assis sur son trône glorieux. Alléluia. Tout l'honneur, la gloire, à toi, tout l'honneur,
Nous continuons d'adorer Dieu. Nous chantons ces derniers cantiques. Si nous pouvons nous tenir debout, s'il vous plaît. Nous nous tenons debout. Nous voulons préparer nos cœurs à l'écoute de la parole de Dieu. Nous voulons adorer. Yahweh biso tokotombola kitina yo yangolu na mitema totatoli yozalika ambe maboko na likolo na loyembo ya basantu na banze tokoyemba oh Yahweh 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 biso tokotombola iti na yo yangolu na mitema Yahweh tema totatoli yozalisa yango totomboli maboko na likolo na banze encore une fois Yahweh 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 biso tokotombola itina yo yangolu oh na mitema tema totatoli yozalisa totomboli maboko na likolo na loyembo ya basantu na banze ange tokoyemba ale Saint, Saint est le Seigneur. Oh, Saint et l'éternel Dieu des armées, des armées tu es saint. tu es saint L'honneur et la gloire. Oh, appartient à jamais. à jamais Tu es saint. tu es saint Saint est l'Éternel, Saint Seigneur. Saint et l'éternel Dieu des armées. Dieu des armées Tu es saint, tu es saint. tu es saint Reçois l'honneur et la gloire. Et la gloire t'appartient à jamais. à jamais Tu es saint. tu es saint Gloire à l'Éternel. Nous acclamons pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Gloire à l'Éternel. Shalom, shalom. Nous bénissons le Seigneur notre Dieu pour son amour, sa fidélité, ses bontés qui ne cessent de renouveler envers nous chaque matin. Et si nous sommes là ce matin, c'est par pure grâce. Parce que Dieu voulait tout simplement nous compter parmi les vivants. Est-ce que nous pouvons acclamer convenablement ce Dieu qui nous accorde la grâce d'être là ce matin? Quelle grâce, quel privilège. Alléluia, d'être là ce matin. Gloire à l'Éternel. Nous sommes en train d'étudier la parole de Dieu sur ce grand thème, l'eschatologie, où nous avions commencé au début de la reprise des activités sur les angoisses généralisées, économiques, sociales, métaphysiques, sanitaires, écologiques. Et aujourd'hui, c'est notre 4e dimanche où nous voulons parler de l'enlèvement de l'Église. Et à boire et à manger, comme je le disais, un sujet vaste et riche. Nous allons rester longtemps, il y a plusieurs chapitres dans ce grand thème, l'eschatologie. Il y a la fin du monde, il y a Israël et la fin du monde. Oui, il y a la résurrection des morts. Il y a beaucoup de sujets à l'intérieur. Alléluia. Et nous voulons donc poursuivre ce que nous avons vu déjà il y a 3 dimanches. Aujourd'hui, c'est le 4e dimanche. Gloire à l'Éternel.
Je suis dans la joie ce matin. Alléluia. Gloire à Dieu. Nous allons donc lire notre texte de base comme nous avons toujours l'habitude. Nous avons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 58. Et ensuite nous lirons dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Donc 1 Corinthiens 15, 51 à 58. Et nous lirons 1 Thessaloniciens chapitre 4, le verset 13 à 18. Mon micro sans fil a connu des problèmes. Comme je le disais, il y a beaucoup de choses que nous devons remplacer. Eh bien, mon petit micro là, on avait acheté ça plus de 1000 et quelques dollars. Il a un sérieux problème, donc j'utilise ce micro qui m'enlève un peu de... J'aime bien être libre, parler librement, comme ça là. Je suis un peu... Bon, ça viendra, ça va venir. Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 15, le verset 51 à 58. Nous voulons toujours nous remettre ce message, ce texte dans notre mémoire. Parce que lorsque nous développons, nous sommes fondés sur la parole. Il est dit ceci. Voici, je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous, mais tous nous serons changés. En un instant, en un clin d'œil, à la dernière trompette, la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Car il faut que ces corps corruptibles revêtent l'incorruptibilité et que ce corps mortel revêtent l'immortalité. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? L'aiguillon de la mort, c'est le péché. La puissance du péché, c'est la loi. Mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi, mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Seigneur, sachant que votre travail ne sera pas vain dans le Seigneur. Parce que Dieu est le rémunérateur de ceux qui le cherchent, de ceux qui travaillent pour lui. C'est lui qui nous rémunère, c'est lui qui nous récompense. 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment ou ceux qui sont morts, afin que vous ne vous affligez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus avec lui ceux qui sont morts. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Nous les vivants, restés pour l'avènement du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui sont morts. Car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu, descendra du ciel et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Le verset 17. Ensuite, nous les vivants, qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur dans les airs. Et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Consolez-vous donc les uns les autres par ces paroles. Amen. Nous pouvons acclamer pour la gloire de Dieu. Alléluia. Alléluia. Le dimanche passé, nous avions abordé les types de l'enlèvement. Nous avions parlé de Rebecca, nous avions parlé de Ruth, nous avions parlé de Esther, nous avions parlé d'Enoch, nous avions parlé aussi des 5 vierges sages. Les vierges sont au nombre de 10, mais 5 ont été folles et 5 autres ont été sages. Nous avions dit que les 5 vierges sages sont un type de l'enlèvement. C'est-à-dire, ils ont des provisions d'huile. Ils vont à la rencontre du Seigneur. Quand on dira, voici l'époux. Parce qu'ils ont aussi veillé et prié. Alors, ils ont des provisions d'huile. Mais les 5 autres folles qui n'ont pas pu veiller et prier, qui ont vécu dans les désordres, dans la négligence, dans le péché, dans toutes sortes de compromissions, n'ont pas pu être prêts pour être enlevés. Donc, ils ont manqué la foi, ils ont manqué la sainteté, ils ont manqué l'amour. Tous ces éléments que nous avions énumérés. Mais les 5 autres sont un type de l'enlèvement, c'est-à-dire ils ont veillé et prié
Ils sont prêts pour aller à la rencontre du Seigneur. Et nous avions dit, veillons et prions parce que nous ne savons pas quel jour le Seigneur revient. Puisque nous ne savons pas les jours ni l'heure, nous devons être prêts à être enlevés, n'est-ce pas? Nous voulons continuer maintenant la suite. Laissez-moi prendre un peu non à boire là. Donc, nous voulons ce matin parler de quelques sous-points. Nous prendrons 4 ou 5 sous-points. Nous verrons si nous allons les terminer. Nous voulons dire premièrement le premier point. C'est le Père qui donne le signal. Personne ne sait les jours où il va rentrer, ni le Fils, ni les anges. C'est le Père qui donne le signal. Nous verrons ça. Nous verrons aussi ceux qui l'attendent. Puisque le Seigneur est allé nous préparer une place au ciel. Si nous l'attendons, selon ses principes, alors nous serons comptés parmi ceux qui seront enlevés. Donc, c'est le Père qui donne le signal. Nous allons vérifier ça dans les Écritures et faire un commentaire là-dessus. Ceux qui l'attendent, quelle est la disposition de cœur de ceux qui attendent l'avènement du Seigneur, le retour de Jésus? Et nous verrons aussi, et ceux qui restent, oui, comme je disais l'enlèvement, nous avons donné l'exemple des vierges. Je disais que les 10 vierges, lorsque nous étudions, nous lisons la Bible, nous lisons des commentaires, des dictionnaires, des encyclopédies, et tout ça, les théologiens disent que les 10 vierges sont l'image de l'Église en général. C'est-à-dire dans nos assemblées, que vous alliez ailleurs, vous voyez un grand nombre de gens, mais tous ces gens ne seront pas forcément enlevés. Souvent, c'est la moitié des gens qui sont vraiment en communion avec Dieu. Donc les 10 vierges sont l'image, de l'Église. La moitié sera enlevée et l'autre qui n'est pas discipliné ne sera pas enlevé et que personne ne vous trompe. Et nous allons découvrir tous ensemble comment pouvons-nous être enlevés et comment pouvons-nous rester. Donc j'ai dit, et ceux qui restent. Et ma prière élevée de mon cœur, c'est qu'ici, que personne ne reste. Mais les gens resteront. Est-ce que je me fais comprendre? Ceux qui sont des auditeurs oubliés, ceux qui écoutent la parole, qui ne repassent pas cette parole, qui ne veillent pas sur cette parole, vont rester. Amen. C'est le Père qui donne les signaux. Parce que le Père reste le principe des principes, n'est-ce pas? C'est lui qui a envoyé Jésus. Jésus ne faisait rien sans se soumettre à la volonté du Père. Le Père reste le principe des principes. C'est lui qui donne les signaux. Dans Matthieu 24, 36, nous lisons ceci. Matthieu 24, 36. Matthieu 24, Matthieu 25 parle du discours eschatologique de Jésus sur le mont des Oliviers. Pour ce qui est du jour et de l'heure, personne ne le sait, ni les anges des cieux, mais le Père seul. Acte chapitre 1, le verset 7e. Alors les apôtres réunis lui demandèrent, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. 1 Thessaloniciens 4, 16. 1 Thessaloniciens 4, 16. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. Ce signal vient donc du Père qui d'abord est transmis à l'ange. Car
car le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu. Amen. Ces textes-là sont tellement clairs, fondés sur la doctrine. Si nous lisons attentivement, bien-aimés dans le Seigneur, Apocalypse chapitre 1er, le verset 1. Apocalypse 1er, le verset 1. Si nous voulons lire attentivement, Apocalypse 1er, le verset 1. Révélation de Jésus que Dieu lui a donné pour montrer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver bientôt et qu'il a fait connaître par l'envoi de son ange et à son serviteur Jean. Donc je disais, si nous voulons lire attentivement Apocalypse chapitre 1er, le verset 1er, nous pouvons déduire ceci. Le signal est donné par le Père et le transmet par l'ange. Et c'est peut-être l'ange de l'Éternel que nous voyons là. Nous trouvons dans l'Ancien Testament l'ange de l'Éternel. Car c'est ce même principe qui est employé pour la révélation, la rédaction de l'Apocalypse. Alors nous disons ceci. Le Père seul le sait parce qu'il reste toujours les principes des principes. Donc, ce signal ne sera pas confus pour ceux qui attendent le Seigneur. Les véritables brebis du Seigneur, qui attendent le retour du Seigneur, ne seront pas dans la confusion parce qu'ils connaissent la voix de leur maître, la voix du berger. La trompette sonnera. Nous lisons dans 1 Corinthiens 14. Et verset 8. Donc nous notons qu'il n'y aura pas de confusion. Si vous êtes un véritable enfant de Dieu et que vous marchez dans le voie de Dieu, vous marchez dans la foi, vous entendrez bel et bien cette voix. Vous ne serez pas dans la confusion. Mes brebis connaissent ma voix, elles me suivent, elles entendent ma voix. Jean 10. 1 Corinthiens 14, 8 nous dit, si la trompette rend un son confus, qui se préparera au combat? Si nous lisons Nombre, donc Nombre c'est dans l'Ancien Testament, chapitre 10, le verset 1 à 8, nous lisons que la trompette était sonnée avec éclat, et c'est là pour le départ des camps. Cette trompette était sonnée avec éclat pour le départ des camps. D'après ces passages encore, nous lisons qu'il y avait deux sonneries de trompettes. L'une pour le rassemblement, l'autre pour le départ. La première trompette sonne pour le rassemblement, le second c'est pour le départ. Nous nous rassemblons pour le départ avec le Seigneur. Nous serons en avec lui dans les airs. Mais ceux qui vont entendre ces trompettes, c'est ceux qui ont vraiment une alliance avec Dieu, qui ont une bonne communion avec Dieu. C'est l'église qui est sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Ce n'est pas des gens qui viennent à l'église, mais qui vivent par des raccourcis, par des contours, des voies détournées. Non! L'église qui est sainte devant Dieu, celui qui aura gardé sa robe blanche. Est-ce que quelqu'un est là ce matin? Nous nous édifions. Nous sommes entre nous, enfants de Dieu. Nous devons nous édifier. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui te fera enlever. Ce n'est pas le fait de venir à l'église qui t'amènera au ciel. Mais si tu es un auditeur oublié, même si tu viens à l'église, tu ne seras pas enlevé.
Nous avions pris d'autres exemples. Avant d'arriver aujourd'hui, nous avions dit que Marthe écoutait les paroles, les garder, les repasser dans son cœur. Combien de gens ici n'écoutent-ils pas la parole, cette même parole, en sortant de l'église, ils rejettent cette parole, ils tombent dans le péché. Alors qu'ils ont reçu des avertissements de la part de Dieu par son amour. Les vierges là, 5 folles, ils étaient comme des gens qui sont à l'église, ils étaient distraits. Bon, le Seigneur tarde à venir, il viendra, bon maintenant, bon, je peux faire ça, demain je vais me repentir de... Mais tant que est-ce que quelqu'un me suit? Est-ce que quelqu'un est là? Nous allons évoluer doucement, lentement mais sûrement. Oui. Nous sommes peut-être aussi étonnés, bien-aimés, que les fils ne soient pas au courant de l'heure. Nous sommes étonnés. Pourquoi les fils ne connaissent pas l'heure? Eh bien, nous disons ceci. Déjà, quand Jésus était sur la terre, ils attendaient l'heure du Père pour les différentes étapes de son ministère. Ils ne faisaient rien sans recevoir des instructions venant du Père. Même quand toutes choses bien-aimées seront revenues dans l'ordre, nous les voyons soumis au Père et remettre le royaume à Dieu. Nous pouvons lire ça dans 1 Corinthiens 15, 24 à 26. Nous voyons que quand les choses reviendront dans l'ordre, le Seigneur Jésus va être soumis au Père et remettre le royaume à Dieu. 1 Corinthiens chapitre 15, les versets 24 à 28. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi Jésus ne sait pas, mais je fais seulement un constat comme vous, que le Seigneur était soumis au Père. Le verset 24 à 28. 24 à 28. Le chapitre 15 parle de la résurrection des morts, donc c'est vraiment dans le thème. Ensuite, le verset 24, viendra la fin. Quand tu le remettras le royaume à celui qui est Dieu et Père. Qui remettra le royaume? C'est Jésus. Après avoir détruit toute domination, toute autorité et toute puissance, car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Dieu, en effet, a tout mis sous ses pieds. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui est soumis, toute chose est acceptée. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout en tous. Amen. Dieu demeure les principes des principes. Dieu ne pouvait rien faire sans recevoir des directives venant du Père. Là, nous venons de parler rapidement. C'est le Père, celle qui donne le signal. Parce qu'il reste le principe des principes. Prenons maintenant ce qu'il attend. Ce qu'il attend. Eh bien, si vous l'attendez, vous vous retrouverez. Mais si vous ne l'attendez pas, vous n'allez pas vous retrouver. Est-ce que l'Église du Seigneur attend-elle l'époux? Église du Seigneur, est-ce que nous attendons l'époux? Et comment l'attendons-nous? Est-ce que nous nous préparons à sa rencontre? Il est dit, travaillons de mieux en mieux. Donc, nous attendons l'époux en travaillant, en gagnant des âmes, en sauvant des âmes, de mieux en mieux, parce que notre travail pour Dieu ne sera pas vain. Il va nous récompenser. C'est ce que le verset 58 de 1 Corinthiens 15 nous dit. Mes frères bien-aimés, soyez fermes, inébranlables, travaillant de mieux en mieux à l'œuvre du Christ. Ce n'est pas en vain qu'on sert Dieu. Il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Il faut que tu aies ça dans ton esprit. Dieu récompense ceux qui le cherchent. Vous me chercherez, vous me trouverez. Si vous me cherchez de tout votre cœur, je me laisserai trouver par vous. Dieu récompense. Dieu se souvient toujours.
Dieu honore ceux qui l'honorent. Vous verrez la différence entre ceux qui me servent et ceux qui ne me servent pas. Ceux qui l'attendent. Bien-aimés, c'est le test pour savoir si nous serons enlevés. Ceux qui l'attendent, c'est le test pour savoir si nous serons enlevés. Nous recevons les enseignements, nous recevons des messages pour que nous puissions mettre ces messages en pratique. Parce que il y a des tests qui viendront, il y a des épreuves. Si tous ces messages qu'on vous a enseignés sur l'enlèvement de l'Église, sur la sanctification, sur les offrandes et les dîmes, vous êtes des auditeurs oubliés. Oh, pasteur Bola, il exagère aussi. Ok. Mais quand l'enlèvement viendra, le test va s'abattre sur nous. Et si nous avions été des auditeurs oubliés sur un passage de la Bible où nous avons seulement négligé, parce que la parole de Dieu est là pour nous éclairer, pour nous diriger. Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. La parole de Dieu est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Lorsqu'elle est prêchée, elle éclaire nos ténèbres. Elle nous révèle la volonté de Dieu. Elle nous montre comment nous devons marcher. Mais trop souvent, nous regardons l'homme. Ah, bon là, c'est un individu. Oh, bon là. Oui, mais bon là, c'est un instrument, il parle de la part de Dieu. Il s'efforce lui aussi. Est-ce que vous êtes là ce matin? C'est le test pour savoir si nous serons enlevés. Certains chrétiens posent même la question, serai-je enlevé? La réponse, oui, si vous l'attendez. Si vous l'attendez, et vous l'attendez bien, vous serez enlevé. La parole vous est prêchée. Oui. Si nous l'attendons, c'est que nous l'aimons. La personne qu'on aime, on l'attend avec impatience. On veut le voir, on veut être avec lui, on veut, oui, communier, dialoguer avec lui. Regardez nos jeunes gens, nos jeunes filles. Lorsqu'elles ont trouvé quelqu'un, puis bon, Dieu met quelqu'un sur sa voix. Ah, mutema dukudu. Misuka pala pala na barabara kuna. Akoma leri pala pala. On aime, on attend la personne qu'on aime. Nous l'aimons sans l'avoir vue. Lisons 2 Timothée, je vais lire 2 Timothée chapitre 4, verset 8. Alléluia. 2 Timothée chapitre 4. 2 Timothée chapitre 4, le verset 8. Je commence même au verset premier parce que c'est vraiment riche. La foi vient qu'on entend et nous allons souligner le verset 8. Mais je commence au verset premier du chapitre 4, 2 Timothée 4. Je t'en conjure devant Dieu et devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts. Ah, au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole, insiste en toute occasion, favorable ou non, reprend, censure, exhorte avec toute douceur et en instruisant. Car il viendra un temps où les hommes ne supporteront pas la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donneront une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tourneront vers les fables. Mais toi, sois sobre en toutes choses, supporte les souffrances, fais l'œuvre d'un évangéliste, remplis bien ton ministère. Car moi, je sers déjà de la libation, du sacrifice, et le moment de mon départ approche. Ça, c'est Paul qui parle à Timothée. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Oui, il est question de combattre le bon combat, le combat de la foi. Achever la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là.
Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si nous aimons le Seigneur, nous l'attendons avec amour, avec joie. Si vous attendez le Seigneur, vous l'aimez, vous l'attendrez avec joie. Ceux qui n'attendent pas le Seigneur, c'est ceux qui vivent dans les désordres, qui n'aiment pas le Seigneur. En d'autres termes, on peut traduire ça comme ça. Si nous aimons le Seigneur, si nous attendons le Seigneur parce que nous l'aimons, alors nous devons nous efforcer à faire la volonté du Seigneur. Amen. Ce ne sont pas ceux qui disent Seigneur, Seigneur, qui entreront dans le royaume de Dieu. Mais c'est plutôt ceux qui font la volonté de Dieu. Plusieurs en ce jour-là, Matthieu 7, 21, me diront, Seigneur, Seigneur, nous avions prophétisé, nous avions été appelés des bishops, les trichops, les quadrichops, nous avions été appelés, je ne sais pas, des évêques, je ne sais pas, des secrétaires généraux, je ne sais pas. Mais le Seigneur leur dira, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu, ouvrier d'iniquité. Ce n'est pas le titre, ce que nous voulons là. Mais c'est faire la volonté de Dieu, ce qui compte aux yeux de Dieu. C'est d'être des gens qui écoutent la parole de Dieu, qui la mettent en pratique. Dieu ne veut pas que nous venons ici à l'église et que nous sortions comme nous sommes venus. Lorsque nous venons, la parole de Dieu, nous l'entendons, elle nous transforme. Elle a la capacité de nous transformer. Mais il faut que nos cœurs soient disposés parce que la parole de Dieu nous émonde, nous façonne, nous transforme, nous convainc du péché, de justice et de jugement. Mais il arrive, malheureusement, nous sommes convaincus du péché et du jugement. Nous sortons à l'église, c'est comme si rien ne nous a été dit. Nous ne réformons pas nos voies. Nous ne nous repentons pas. La parole a été prêchée. Un domaine de ta vie a été mis à la lumière. Mais repens-toi dans ce domaine-là. Est-ce que quelqu'un me suit? C'est clair. Lorsque la parole est en train de se prêcher, Dieu est en train de regarder tout ça. Et puis, du coup, vous sentez que ce domaine-là, je suis dans le péché. Mais repens-toi. C'est qu'ils l'attendent. Si nous l'attendons, c'est que nous l'aimons. Nous venons de vérifier cela. Si nous l'aimons, n'abandonnons pas notre premier amour. Apocalypse 2, 4. Si nous l'aimons, n'abandonnons pas notre premier amour. Ceux qui abandonnent leur premier amour, selon Apocalypse 2, 4, doivent se repentir. Ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. L'amour qui nous animait autrefois, les ailes que nous avions, la fidélité, l'honnêteté que nous avions quand nous venions à l'église. Le fait d'abandonner ce premier amour, c'est un péché. Il faut se repentir. Autrefois, tu ne pouvais pas apprendre que l'église manque telle autre chose. Tu étais là pour intervenir. Mais qui t'a arrêté? Oh Galate, qui t'a arrêté? Nous lisons ce texte parce qu'il y a certains qui découvrent la Bible qu'ici. C'est Apocalypse 2, 4. Je vais lire avec vous. Comme ça, ce verset va rester dans vos cœurs. Apocalypse 2, 4. Apocalypse 2, 4. Je dis, si nous l'attendons, n'abandonnons pas notre premier amour. 2, 4. Je commence au verset 1er. Écrit à l'ange de l'église d'Éphèse, voici ce que dit celui qui tient les 7 étoiles dans sa main droite. Celui qui marche au milieu de 7 chandeliers d'or. Je connais tes œuvres, ton travail et ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom, et que tu n'étais point lassé. Mais, ce que j'ai contre toi, c'est que tu as abandonné ton premier amour. Souviens-toi donc d'où tu es tombé, répands-toi et pratique les premières œuvres. Sinon, je viendrai à toi et j'ôterai ton chandelier à sa place, à moins que tu ne te répandes. Alléluia.
C'est clair. Les mariés comprennent bien ce que je suis en train de dire. Quand vous vous mariez, vous êtes bouillant, rempli d'amour. Mais lorsque les jours avancent, si vous refroidissez dans votre amour, eh bien, votre conjoint, votre époux, votre épouse peut facilement retrouver cela et cela dérange beaucoup. L'attention que tu avais pour elle, tu ne l'as plus. Aïe, au vent de la banane, aïe, qui peut pas dorloter. Est-ce que quelqu'un est là? Est-ce que quelqu'un est là? Lorsque tu abandonnes le premier amour pour le Seigneur, c'est déjà un péché. Et petit à petit, ça va s'éteindre, ça va se refroidir, ça va s'éteindre, et puis c'est fini. Lorsque nous n'avons plus d'amour pour le Seigneur, qu'est-ce qui nous reste? Et puis nous ne valons plus rien. Si nous n'avons pas d'amour, nous ne sommes rien. Car sans amour, je suis rien. Vous êtes quelque chose aux yeux des hommes. Mais devant Dieu, nous sommes rien. Si on enlevait l'amour dans la vie d'un chrétien pour l'Église, nous ne sommes rien. Et si nous ne sommes rien, nous ne pouvons pas prendre part à l'enlèvement de l'Église. Nous avions dit, il y a 3 éléments. Il y a la foi. Sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu. Il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe. Donc, sans la foi, vous ne pouvez pas être enlevé. Recherchez la paix avec la sanctification, sans laquelle nul ne verra Dieu. Sans la sanctification, vous ne pouvez pas être enlevé. Sans amour, c'est 3 choses demeurent. La foi, l'espérance, mais l'amour. La plus grande, c'est l'amour. Sans amour, nous ne sommes rien. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Ok. C'est qu'il attend. Si nous avons toujours notre premier amour, alors notre prière sera celle de l'épouse. Apocalypse 22, 17. Comme celle des gens qui dit Amen, viens Seigneur Jésus, viens. J'ai dit, si nous avons toujours notre premier amour, parce que je ne crois pas que tous ici ont perdu leur premier amour, il y a des gens qui là-dessus, qui gardent leur premier amour pour Dieu. Mais si vous avez gardé ce premier amour, alors votre prière dira, viens Seigneur, viens. Parce que l'épouse qui est l'Église aimerait être à côté de c'est Alléluia. Alléluia. Donc vous lirez Apocalypse 22, 17 et puis Apocalypse 22, 20. Je vais lire Apocalypse 22, 20. Les désirs de l'épouse doivent être les désirs de l'Église que vous êtes, que nous sommes. Nous pouvons hâter l'avènement du Seigneur. Trop de souffrances sur cette terre des hommes. Nous aimerions aller à la rencontre du Seigneur. 22, 20. Il est dit ceci. Celui qui atteste ces choses dit, oui, je viens bientôt. Amen. Viens Seigneur Jésus. C'est la prière de l'Église. Bien-aimés, quelques versets qui parlent de ceux qui attendent son retour. Dans Hébreux 9, 28, il est dit ceci, je lis pour vous. Je parle de quelques versets qui parlent de ceux qui attendent son retour. Hébreux 9, 28, il est dit ceci. Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Christ apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent. Hébreux 9, 28. Dans 1 Thessaloniciens 1, 9, il est dit ceci. On raconte comment vous êtes convertis à Dieu en abandonnant les idoles pour servir le Dieu vivant et vrai et pour attendre des cieux son Fils qu'il a ressuscité des morts. Jésus qui nous délivre de la colère à venir.
Nous avions dit que l'Église ne prendra pas part à la colère à venir parce que cette colère sera terrible, la colère à venir. Il y aura l'enlèvement pour l'Église, pour qu'elle échappe, oui, à la colère à venir, une colère terrible. 1 Thessaloniciens, donc, je disais, 1, 9. Dans 2 Timothée 4, le verset 7 à 8, 2 Timothée 4, 7 à 8 nous dit ceci, comme nous l'avons lu. J'ai combattu les bons combats, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée, le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Si vous aimez son avènement, eh bien, le Seigneur vous enlèvera. Bien-aimés, on attend avec impatience celui qu'on aime. Comme je disais tantôt, on espère tout de celui que l'on aime. On fait tout pour être prêt parce qu'on aime. Je dis ceci, on attend avec impatience celui que l'on aime. On espère tout de celui que l'on aime. On fait tout pour être prêt parce que l'on aime. Et ce n'est pas tout. On en parle aux autres pour les exhorter à être prêts pour son retour. On en parle aux autres pour les exhorter à être prêts pour son retour. Pour ce Jésus que nous aimons, nous ne devons pas nous taire. Nous avons la mission d'en parler aux autres de son retour pour qu'eux aussi se préparent. Nous l'attendons avec impatience. Nous annonçons l'évangile. Nous témoignons dans nos familles, dans nos quartiers, dans nos rues, à l'université, au travail. Disons aux autres, nous les exhortons à se repentir parce que celui que nous aimons vient bientôt. Il faut qu'eux aussi soient sauvés. Vous êtes là ce matin? Celui que l'on aime, on l'attend avec impatience. On espère tout de lui. Il essuiera nos larmes, nos souffrances, nos chagrins, nos bobos. Mais on en parle aussi aux autres. Pourquoi cacher du salut aux autres? Et dit Seigneur, réveille-toi de ton sommeil, va, prêche l'évangile, annonce l'évangile, témoigne aux âmes perdues que Jésus vient bientôt. Nous avons des membres de famille inconvertis. Certains même sont restés avec nous dans la même maison. Ils sont restés avec nous. Dites-leur de venir, même s'ils n'ont pas d'argent, de venir. Venez sans argent, manger, boire. Ils vont écouter le message gratuitement. Et Dieu les touchera. Et lorsqu'ils seront bénis, ils pourront donner leurs dîmes, leurs offrandes. Mais dites-leur de venir gratuitement. Venez manger, boire, sans argent, sans acheter. Nous avons reçu gratuitement, nous donnons gratuitement. Il n'y a pas de droit d'entrée avant d'entrer ici. Alléluia. L'église du Seigneur, le Seigneur vient bientôt, nous devons nous réveiller. Une petite conclusion pour cette paragraphe. Accordez-moi encore 20 minutes. À 10h10, je vais terminer. Accordez-moi encore 20 minutes. J'ai dit une petite conclusion ici. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Nous devons, chacun d'entre nous, de nous examiner aussi des fois. Est-ce que vous en avez dit? Parce que des fois, quand vous avez par habitat, vous avez dans l'église. J'ai dit, examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Parce que si vous n'êtes pas dans la foi, vous ne serez pas enlevé. Éprouvez-vous vous-même. Écrit l'apôtre aux Corinthiens, 2 Corinthiens 13, 5. Mais exhortons-nous réciproquement. Et cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours. Hébreux 10, 25. Exhortons-nous réciproquement. Oui, réciproquement. Cela d'autant plus que vous voyez s'approcher les jours du Seigneur. Hébreux 10, 25. Bien-aimés, ne soyons pas de ceux qui crieront. Seigneur, Seigneur, ouvre-nous.
Pour entendre cette réponse terrible, je vous le dis en vérité, je ne vous connais pas. Retirez-vous de moi, ouvrier d'iniquité. Matthieu 25, 11. Veillez donc, puisque vous ne savez pas quel jour votre Seigneur viendra. Matthieu 24, 42. Matthieu 24, 42. Et ceux qui restent, eh bien, ceux qui restent, bien aimés, ils auraient été prévenus d'avance. Nous lisons dans Amos 3, 7, ceci. Nous lisons dans Amos 3, 7, ceci. Car le Seigneur l'Éternel ne fait rien sans avoir révélé son secret à ses serviteurs, les prophètes. Dieu ne fait rien sans avoir révélé ses secrets à ses serviteurs. Nous sommes avertis de plusieurs manières. Et Dieu a mis à notre disposition beaucoup de choses, beaucoup d'éléments qui sont là pour nous aider, pour ne pas passer à côté de l'essentiel. Lorsque Dieu voulait détruire Sodome et Gomorrhe, Dieu a dit, cacherai-je à Abraham ce que je vais faire? Non. Dieu a révélé cela à Abraham. Abraham est devenu intercesseur. C'est donc pour nos membres de famille. Faisons le nécessaire. Témoignons. Parce que vous et moi, nous venons ici. Nous avons la connaissance que le Seigneur viendra bientôt. Les écrits sont là. Mais eux, intercédons en leur faveur. Aidons-le. Arrachons-le du feu. La Bible dit, crois-toi et ta famille, tu seras sauvé. Le Seigneur ne fait rien sans avoir averti. Déjà, dans de Dieu est une parole. Elle parle du passé, elle parle du présent, elle parle du futur. Et Dieu nous révèle des choses à venir. Les signes précurseurs. Dans Matthieu 25, dans Matthieu 24, 25, le Seigneur Jésus dit à ses disciples, à propos des signes de son retour, voici, je vous ai prévenu d'avance. Tout a été dit, rien n'a été tenu caché. Donc les disciples avaient posé une question précise à Jésus. Dans Matthieu 24, 3. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement? Disons le signe de l'achèvement de l'âge, littéralement. Donc nous voyons actuellement, bien-aimés dans le Seigneur, vous et moi, tous ces signes se déroulant devant nos yeux. Lorsque nous lisons dans Matthieu 24, le verset 1 à 44, la Bible parle de guerre, la Bible parle de famine, la Bible parle de tremblements de terre, la Bible parle de persécution, la Bible parle de faux Christ, la Bible parle de faux prophètes, de faux apôtres. Les grands signes aussi, c'est le retour d'Israël dans son pays. Toutes ces choses, nous les voyons sous nos yeux. Ici en RDC, nous sommes assaillis, envahis, vers l'est là-bas. On met à mort nos cousins, nos cousines là-bas. Des persécutions, des famines. Toutes ces choses, nous sommes en train de vivre. Donc la Bible est d'actualité, la Bible s'accomplit. Nous voyons la méchanceté des hommes, gens qui pillent les biens de la nation, qui peuvent s'accaparer 50 ou 100 personnes de toutes les richesses de toutes les nations. Ce sont des choses que nous connaissons. L'égoïsme, la méchanceté, la sorcellerie, l'occultisme. Ces gens-là sont animés de quel cœur? Des milliards et des milliards. Vous suivez avec moi sur Facebook, sur les réseaux sociaux. C'est terrible. Terrible. Comment on peut agir ainsi? Avec quel cœur? C'est vraiment le cœur de Satan déposé dans le cœur. C'est vraiment Satan déposé dans le cœur de Satan. Satan mobimba, Batiana mutema. Insensible.
La conscience totalisée. Alors que vous passez dans des rues, vous voyez tous ces enfants qui demandent l'argent. Tout ça. Vous croyez qu'ils font ça parce qu'ils veulent faire ça? Non. Les parents sont démunis, les parents sont impayés, des mois et des mois, des années et des années. Ils souffrent. La famine, s'ils restent à la maison, ils vont manger quoi? Ces choses, nous vivons. La vie est d'actualité. Suivez les médias, les guerres qui se passent partout. Aucun pays n'est épargné. Les guerres par-ci, par-là. En Côte d'Ivoire, nous avons suivi Ouattara avait passé le 3e mandat, alors que la Constitution dit 2 mandats. Je peux multiplier des exemples. Vous en connaissez même beaucoup d'exemples plus que moi. Dernièrement, j'ai appris la Grèce et la Turquie vont commencer à s'attaquer. Non, il y a des choses. Excusez-moi. En Libye, là-bas. En Syrie. L'enlèvement de l'église aura lieu, mes amis. Ceux qui sont négligents se retrouveront comme les folles vierges 5. Ce n'est pas de l'utopie, c'est la réalité. L'enlèvement viendra et nous irons à la rencontre de Dieu. Dans les airs, préparons-nous à la rencontre de Dieu. Et préparons aussi nos membres de famille. Gagnons des âmes au Seigneur. Amenons les gens à connaître Christ pour échapper à cette colère à venir qui sera terrible. Les riches et les pauvres, personne n'échappera. Les eaux seront empoisonnées. Nous avions parlé de l'angoisse, écologique. Quand les eaux seront empoisonnées, vous allez voir. Qu'est-ce que vous allez boire? Oui. Oui. Il y a aussi la corruption sexuelle annoncée dans Luc 17-18, vous allez lire à la maison. Il y a aussi l'apostasie annoncée dans 2 Thessaloniciens 2-3. Il y a aussi la tiédeur des églises annoncée dans Matthieu 25-8. Les querelles que nous écoutons maintenant, ce sont des hommes de Dieu qui dirigent des églises. La tiédeur des églises. Dieu n'enlèvera pas une église tiède, c'est-à-dire une église mélange. L'eau chaude et l'eau froide. Dieu n'aime pas les mélanges. Même si les gens passent dans les rues, c'est une église. Une église tiède, c'est une église avec des taches. Cette église-là ne seront pas enlevées. Ce n'est pas les titres qui vont faire échapper aux gens. Nous parlons de ceux qui restent. Hein? Il est dit ceci dans 2 Timothée 3, 1. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Non, bien-aimé, ce ne sera pas la faute de Dieu si quelqu'un n'est pas enlevé. Non, parce que Dieu nous a déjà prévenus. Dieu nous a avertis. Il y a plusieurs passages. Ce ne sera pas la faute de Dieu si quelqu'un n'est pas enlevé. Dieu nous avertit dans sa parole. Parce qu'il a mis à notre disposition beaucoup de choses. La première des choses que Dieu a mis à notre disposition, c'est sa parole. Sa parole qui est une lampe à nos pieds, une lumière sur nos sentiers. Sa parole qui nous sanctifie, sa parole qui nous purifie, sa parole qui nous révèle la volonté de Dieu pour lui être agréable. Tout est révélé dans la parole de Dieu. Ça ne sera pas la faute de Dieu si quelqu'un n'est pas enlevé. Dieu donne la force à ses serviteurs d'annoncer l'évangile, de révéler des choses cachées. Je vous dis un mystère. Nous ne mourrons pas tous. Oui. Et surtout son Saint-Esprit. Dieu a mis aussi à l'Église des différents ministères.
Nous sommes une église bénie. Le mercredi, vous venez, la parole est prêchée, nous sommes bénis. Le vendredi, vous venez, la parole est prêchée, nous sommes bénis. Le dimanche, vous venez, la parole est prêchée, nous sommes bénis. Dieu a mis plusieurs ministères, chacun a sa façon de parler. Le mercredi, Ndungi a parlé. Le vendredi, Baudouin a parlé. L'autre mercredi, là-bas, c'était Papa Ben. Le vendredi, c'était Papa Ben. Chacun apporte quelque chose pour l'édification commune. Ça ne serait pas la faute de Dieu si nous ne sommes pas enlevés. Le message, vous le recevez ici. Tous ces bien-aimés que j'associe du haut de cette chair vous apportent chacun la parole faite de recherche. Personne ne peut dire que la faute est à Dieu. Non. Oui. Et ceux qui restent. Ceux qui ne seront pas enlevés feront partie des tièdes. Apocalypse 3, 16. Es-tu tiède ou es-tu bouillant? Es-tu tiède, donc tu es mélangé? Ceux qui ne seront pas enlevés feront partie de ceux qui sont tièdes. Apocalypse 3, 16. Les mélanges. Je vais lire quand même. Je suis en train d'épargner ma voix parce que je vais lire la ceux qui ne seront pas enlevés feront partie de tièdes. 3, 16. Voilà. Je commence même au verset 14. 7e lettre à l'église de Laodicée. Écrit à l'ange de l'église de Laodicée. Voici ce que dit l'Amen, les témoins véritables, les témoins fidèles et véritables, les commencements de la création de Dieu. Je connais tes œuvres. Je sais que tu n'es ni froid ni bouillant. Puisses-tu être froid ou bouillant, ainsi parce que tu es tiède et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Voilà. Alors maintenant, chacun doit s'examiner. Examinez-vous si vous êtes dans la foi. Examinez-vous si vous êtes tiède. Et chacun s'examine. Exhortons-nous réciproquement. Des fois, pour venir à l'église, nous traînons des pas. Donc, on dirait, ah, oui, ceux qui ne seront pas enlevés feront partie de tièdes. De ceux qui ont abandonné leur premier amour, comme nous l'avons lu, Apocalypse 2:5. Ceux qui abandonnent leur premier amour, vous ne serez pas enlevés. Parce que vous ne mettez pas Dieu à sa juste place, à la place qui lui convient. Dieu doit être en premier. Mais maintenant, Dieu, il est, je ne sais pas à laquelle place. Il ne se sent pas aimé comme tel. Il est relégué, je ne sais pas, dans Zambé. Dieu doit être le premier en tout. Cherchons premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Si ce matin, Dieu ne t'avait pas donné le souffle de vie, même les amis que tu vois ici, tu n'aurais pas eu l'occasion de les voir. Ceux qui abandonnent leur premier amour, les bonnes œuvres que vous aviez faites d'autrefois, vous les avez abandonnées, vous devez vous repentir. Si vous ne vous repentez pas, vous ne serez pas enlevés. Ceux qui ne seront pas enlevés, c'est ceux qui n'ont pas de réserve d'huile. Matthieu 25, 8. Ces 5 sages folles qui n'ont pas de réserve d'huile. Ils ont vécu dans les désordres, ils ne sont pas se préparés à la rencontre du Seigneur. Ils restent. Ceux qui ne seront pas enlevés feront partie de ceux dont le talent est improductif. Matthieu 25, 25. Parabole des talents. Si tes talents sont improductifs, servons le Seigneur. Mettons-nous au travail et produisons. Servons le Seigneur. Cherche un département, mon frère, ma soeur, pour servir Dieu. La bénédiction de Dieu est attachée au service. Ce n'est pas les titres. Certains îles de service, ils veulent seulement qu'on les appelle. Là où ils sont assis dans les bancs, il y a comme un pasteur.
Ça ne se passe pas comme ça, Pas comme ça, Ça ne passe pas comme ça. Vous refusez de servir parce que vous voulez servir grand. Non. On ne commence pas à servir grand. La Bible dit, celui qui est fidèle dans de petites choses, Dieu lui accordera de grandes choses. Nous autres, nous avions nettoyé des toilettes de l'église, tout ça. Nous avons fait ça. Nous avions distribué des prospectus. Nous avions fait de l'évangélisation sous le foie. On va sortir à métro, mon habit soit tout ça. Tout ça, oui. Dieu, le rémunérateur de ce qu'il est, le cherche au temps convenable. Il sait rémunérer ceux qui le cherchent. Alléluia. Oui, ceux qui ne seront pas levés seront de celui qui bat son frère. Voilà. Par la médisance ou la calomnie. Les gens qui sont médisants, qui calomnient leurs frères et leurs sœurs, vous ne verrez pas Dieu. Parce que ça, c'est un manque d'amour. Vous ne verrez pas Dieu. La calomnie, la médisance envers un frère et une sœur. Alors que Dieu dit, c'est lui qui avoue ses péchés, qui les délaisse, obtient-les. Et quand le pardon est tenu, point, ça s'arrête là. Continuez à la médisance, à ces choses. Vous ne verrez pas Dieu. Vous manquez de l'amour. Vous ne pouvez pas être sauvé. Comme je l'ai dit, j'aime le dire. Si Dieu gardait le souvenir du péché, qui pourrait subsister ici sur la terre des hommes? Les gens pensent qu'à Masumu Ezaka Ekobo. Mbongo yanzambe yozo pesate. Masumu to Masumu te. Bato yozo tonga butuna mo. Masumu to Masumu te. Si Dieu gardait le souvenir du péché, qui pourrait subsister? Na classe autrichaka. Na musala lo kuta na yon tout ça. Si Dieu gardait le souvenir du péché, qui pourrait subsister? Mais gloire soit rendue à Dieu. Autant l'Orient est éloigné de l'Occident, autant il éloigne de nous nos transgressions. Comme un père a compassion. L'Éternel a compassion pour ceux qui les craignent. Oui. Vous ne serez pas enlevés par la médisance ou la calomnie. Matthieu 24, 49. Donc vous voyez les autres sans valeur. Les gens qui Jésus est mort pour eux et qui ont reçu leur pardon, comme le fils prodigue qui était rentré dans la maison de son père et il a confessé ses péchés, abandonné ses péchés. Son père l'accueille avec joie. Mais vous avez vu l'attitude de son frère aîné? Un vrai païen, c'est lui qui était là, le fils aîné. Il y a des gens qui sont comme ça. Le frère qui est parti, il a résolu en lui-même de se repentir. Il revient, il se repent. La Bible dit les premiers seront les derniers. Yozaka sentinelle, vananda sentinelle. Namasumu pe kubi pe kubaka. Aussi au message non makamazambe donc tout ça. Ah biso makamana le ah ok. Ceux qui ne seront pas enlevés seront ceux qui auront négligé de veiller et de prier. Veiller et prier, nous avons expliqué. Repasser dans le cœur. Garder. Celui qui veille et prie est comme celui qui repasse dans son cœur et qui garde. Celui qui ne veille pas, qui ne prie pas, ne peut pas être enlevé parce qu'il est dans la distraction. Le Seigneur viendra le moment où il est endormi. Il a un petit péché qu'il a coincé là du bon. Demain, je vais me mettre en ordre. Mais celui qui veille, qui prie, sera enlevé. Mais ceux qui ne veillent pas, ne prient pas, ne seront pas enlevés. Réveille-toi du sommeil, toi qui dors, et Christ t'éclairera. Oui. Ceux qui ne seront pas enlevés, c'est celui qui a gardé l'amertume. Hébreux 12, 15, celui qui a gardé l'amertume envers son frère, envers sa soeur. Hébreux 12, 15. Vous gardez de l'amertume dans votre cœur pour un frère, pour une soeur. Cesse. Enlève cette amertume. Donc, amertume, amertume.
Nous allons nous arrêter aujourd'hui. Nous allons continuer la suite sur et ce qui reste. Que Dieu soit béni. Nous voulons prier. Nous voulons prier. Nous allons inviter notre bien-aimé, le pasteur Hugues Ndungi,